Après les livres de Frank Herbert, après les films de Denis Villeneuve, voici qu'arrive la série Dune Prophecy. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7 Mars, c'est Xavier et aujourd'hui on va donc parler de Dune Prophecy qui devait à l'origine s'appeler Dune Sisterhood. Alors, Dune Prophecy, ce sera une série concentrée sur les Bene Gesserit, je ne sais jamais, c'est donc les sorcières de l'univers de Dune et dans cet univers, Denis Villeneuve dans les films a énormément resserré l'intrigue, c'est-à-dire qu'au lieu de parler de toutes les cultures, de toutes les grosses familles riches qui résident également au niveau de cet univers, il s'est concentré autour des Fremen, autour des Atreides, autour des Harkonnen, de l'empereur qu'on voyait de temps en temps, des Bene Gesserit, ces sorcières, mais on n'a pas vu toutes les grandes familles, on n'a pas vu de marchands, on n'a pas vu les machines, on n'a pas parlé de tout ça, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas encore, et donc ça permet à cette série de pouvoir vous montrer tout ce que vous n'avez pas encore découvert de l'univers de Frank Herbert que Dune 1 et Dune 2 n'avaient pas raconté puisque Denis Villeneuve avait son point de vue et donc c'était une volonté de sa part de resserrer la narration là-dessus. Aujourd'hui, ça va être le cas, ça va permettre justement de pouvoir développer tout ça. On est 10 000 ans en arrière avant la naissance de notre cher de Paul Atreides et les sœurs ne sont pas encore, ne s'appellent pas encore les Bene Gesserit. C'est une confrérie de sœurs qui s'allient et qui savent à quel point elles peuvent être puissantes, mais qui savent aussi à quel point elles sont fragiles. À tout moment, leur petite confrérie peut exploser, peut disparaître, et elles peuvent aussi devenir très importantes. Et elles doivent comploter, elles doivent être très importantes au sein des grandes familles, ce sont des diseuses de vérité. Elles apprennent tout un savoir qui leur permet de comploter, et en fait, elles parlent à l'oreille des puissants, et dans chaque famille, il y a une ou deux sœurs qui sont présentes et qui vont aider les grandes familles justement à avancer leurs pions dans l'univers, mais elles font en sorte que les choses aillent dans leur sens. Donc, elles font en sorte que l'univers aille bien pour eux, tout simplement. Donc, elles essaient toujours un peu plus de contrôler les choses et d'avoir toujours un peu plus de pouvoir. Voilà ce que ça va nous raconter. Donc, elles sont toujours dans l'ombre, mais les victoires se font dans la lumière, mais tout à la base est dans l'ombre. Et elles restent absolument dans l'ombre. Et il faut absolument que tous leurs plans fonctionnent. Et donc, on va nous parler d'une sœur Harkonnen, Valia Harkonnen, qui est interprétée par une actrice que j'aime beaucoup. Et déjà, dès le début, elle nous inquiète. Dès le début, elle nous passionne. Et ça promet réellement avec ce personnage. Alors, la seule chose dont j'ai peur avec cette série, c'est qu'on ait trop de personnages, trop de choses à raconter qu'on n'a pas vu du coup dans les films et que du coup on est trop et qu'à un moment donné on n'est pas assez pour se concentrer sur un récit et qu'on s'épuise avec plein de petites narrations si vous voulez. On verra ce que donnera la série, il y a 6 épisodes qui sont proposés et on verra si le niveau est à la hauteur. En tout cas le premier épisode est grandiose, que ce soit la lumière qu'il y a dans cet épisode, c'est magnifique. On retrouve beaucoup de choses qui étaient dans les films de Denis Villeneuve qui sont hyper bien retranscrits. Donc on a encore ces décors grandiloquents d'une ampleur démesurée avec l'échelle de grandeur, avec ces hommes qui paraissent tout petits face à tous ces décors. On a une lumière qui se rapproche de ce que Denis Villeneuve avait fait sans avoir toute sa complexité et sa beauté. Mais on a de jolies lumières. Vraiment, j'ai adoré ce qui a été fait. On a toujours ces drapés, ces costumes, etc. qui reviennent l'univers de Denis Villeneuve également. Et puis, on a des décors qui sont très épurés. On a encore le fait que dans tous ces décors où on va, avec ces grandes maisons, c'est minimaliste en termes de décor. Il n'y a pas de meubles, il y a pas... ça donne une échelle de grandeur, vous voyez encore une fois. Donc tout ça, j'aime bien. Ça reprend tout ce qui avait été fait par monsieur Villeneuve. Donc il est producteur exécutif derrière la série, hein, mais il n'est pas là pour réaliser. On sait que quelqu'un a quitté la série et malheureusement c'était une très bonne personne. C'est celui qui a réalisé la série Tchernobyl ou alors The Last of Us. On sait qu'il était à l'écriture et que visiblement, il devait réaliser et il a quitté la série. Et quand il a quitté la série, ça a inquiété beaucoup de monde. Donc, on verra s'il y a eu un impact quelque part. En tout cas, là, le premier épisode des 6, il est très bon.
En termes de lumière, on a un Mark Strong qui est encore un empereur délicieux, mais lui, il a un charisme de fou, cet acteur. Dès qu'il est présent, on est heureux. Moi, en tout cas, je suis heureux dès que je le vois. Et on avait beaucoup de moments où les personnages arrivaient de dehors, donc avec du vent et tout, et du coup, ils ont toujours des tissus, leurs vêtements qui flottent au vent, etc. Et c'est magnifique à voir. Il y a de très très beaux plans à ce niveau-là. J'ai adoré les moments entre l'empereur de cet univers avec celui qui ressemble au personnage du premier film qui était joué par Jason Momoa. Donc encore de nouveau un soldat qui va être un soldat fidèle à son empereur. Et puis on a les complots qui se font, les meurtres, les trahisons, on a tout ce qui se fait dans l'ombre de plus pourri. Et tout ça est très très intéressant parce qu'on n'est jamais en sécurité. On sent toujours qu'il y a une tension palpable et que tout peut arriver. On nous parle même de la guerre des machines qui a été à l'œuvre donc déjà dans l'univers 10 000 ans quand on se parle ici. Donc quand on parle ça, Paul Atreides, on n'en a pas beaucoup parlé, mais évidemment la technologie, c'est pas ça, parce qu'elle a été réduite à néant puisque les machines se sont révoltées contre les humains. Donc quand Paul Atreides arrive, les machines, c'est des choses très précaires. Mais on nous montre le début avec la guerre des machines, et c'est ce qu'a repris. Alors, Frank Herbert a écrit 6 livres, j'ai les 6, je les ai lus, ça a été un régal. Et le fils a repris la relève pour parler des machines, des sœurs Bene Gesserit, etc., etc. Donc, voilà, on nous parle aussi du travail de Brian Herbert, le fils de Frank Herbert, qui a continué à écrire les aventures de son père. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? J'ai adoré la lumière, j'ai adoré la musique, beaucoup d'écho avec les 2 premiers films. Les décors, il y avait... Enfin, HBO a fait encore un travail de fou. On a l'impression que c'est simple pour eux à chaque fois de faire de bonnes ambiances, de bons décors, de bonnes photographies, des choses... On a un univers auquel on croit à chaque fois. Et ensuite, bon, il n'y a plus qu'à voir si le scénario a de la gueule ou pas. Mais ça, c'est un détail. Déjà, on arrive à rentrer dedans très facilement. Et là, encore une fois, c'est magnifique. Donc, on nous montre à un moment donné le danger de la technologie, le danger des hommes, les complots, les menaces, tout ce qui est amené ici. Et on voit un empereur qui n'a pas l'air sûr de lui, qui a l'air d'être timide. Et donc, ses ennemis peuvent justement prendre le pas sur lui parce qu'on voit qu'il n'a pas confiance en lui et ça peut lui jouer des tours. Donc je me demande ce qui arrivera à cet homme par la suite, mais avec tout ce qui nous a été proposé aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que justement j'attends de voir ce que donnera la série. Je ne sais pas si je vais commenter tous les épisodes, je pense que j'irai au premier peut-être la moitié et la fin, ou peut-être que je ferai début et fin tout court. Mais en tout cas, pour l'instant, ça annonce du très très lourd. Et donc, Dune Prophecy, c'est une série que je vous invite à découvrir. Comme je vous invite à découvrir The Penguin, la série HBO de l'univers de DC Comics, qui n'a pas fait beaucoup de vues. La vidéo que j'ai fait pour parler de cette série est une vidéo qui peine à intéresser les gens. Je vous mets le lien en description. Il y a une web-série sur laquelle j'ai travaillé où j'étais régisseur script et où j'ai une petite apparition. On a besoin de vous parce que plus vous serez nombreux à voir la série, plus vous serez nombreux à voir l'épisode pilote de la série, plus on sera crédible pour les financements qu'on va aller chercher pour faire la suite, parce que la suite a été écrite. Celui qui réalise a écrit aussi les scénarios et on a la fin. Mais maintenant, on a besoin de pouvoir avoir des financements pour faire la suite. On ne pourra pas le faire avec nos propres moyens. On y a mis tout notre cœur, mais ça ne suffira pas pour le reste. Donc voilà, aidez-nous à ce que la vidéo soit le plus vue, le plus commentée, qu'on soit crédible quand on va aller voir des producteurs. C'est ce que je vous demande. Donc la série The Penguin, vous pouvez voir le lien si vous êtes intéressé. La web-série, vous pouvez voir le lien si vous êtes intéressé. Le film sur Here de Frank Herbert, n'importe quoi, de Robert Zemeckis, le réalisateur de Forrest Gump et de Seul au monde ou de Qui veut la boule de Roger Rabbit. J'ai fait une vidéo sur son dernier film et là aussi gros bide évidemment au box-office. Le film ne prend pas, n'intéresse personne alors que c'est un film magistral et la vidéo est aussi dans ma description. Donc quand vous aurez vu tout ça, vous m'en reparlez. Bien évidemment, vous pensez à vous abonner à ma chaîne, vous pensez à liker la vidéo, vous pensez à commenter, me faire part de vos retours si vous êtes d'accord avec moi sur cette série. Et on se retrouve très vite pour parler de cinéma, de séries, de tout ce qui nous anime. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Merci de me donner du cœur. Abonnez-vous, likez et commentez tout ce que je vous ai dit. Merci pour ceux qui le feront.